Bonjour, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un sujet qui va peut-être intéresser pas mal d'entre vous parce que on parle toujours de la médiumnité qui est sensationnelle, qui est géniale, que tu as de la chance, tu peux faire ci, tu peux faire ça, voilà. Mais aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet, vraiment une particularité de la médiumnité qui sont les points négatifs de la médiumnité, avec un regard sur ce que je vis depuis déjà maintenant 7 ans, et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui sur cette vidéo. Donc c'est parti, tout de suite après le générique. Alors, il y a plusieurs points en fait sur cette médiumnité qui peut avoir qui peut nous jouer des tours en tant que médium, qui peut être négatif parfois, qui peut nous poser quelques problèmes dans notre vie de tous les jours. Donc j'en ai noté plusieurs. Alors ce sont des points négatifs que je vis. Ce sont des points négatifs qui font mon quotidien. Donc je ne dis pas que tous les médiums vivent exactement cette chose, enfin ces choses-là, ces ressentis et ces expériences négatives, mais moi en tout cas je voulais vous faire part de ces points négatifs. Alors ce n'est pas une vidéo plombante ou quelque chose où je suis pas en train de pleurer, ou je suis pas en train de me plaindre, pas du tout. Mais comme dans chaque chose très forte, comme la lumière il y a l'ombre, comme dans chaque chose très très forte, il y a aussi le côté yin, yang, les deux dualités qui se forment. Et alors par contre, évidemment, la médiumnité c'est quelque chose que j'aime, qui m'est passionnante. C'est vraiment une mission de vie que j'ai, et vraiment j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ma mission de vie par rapport à ma médiumnité. Maintenant je suis en cohérence avec mon environnement, avec les gens qui m'entourent et tout ça, mais je voulais quand même vous expliquer que dans la médiumnité, des fois, parfois, il y a des choses qui sont très négatives, voire même assez voilà, qui peuvent vraiment déstabiliser. Donc, la vie de médium n'est pas toujours une super vie. Alors, il y en a beaucoup qui nous envient, certes, mais je voulais voir avec vous aujourd'hui justement ces points qui sont qui font partie de la médiumnité et qui font partie de la vie des médiums. Donc, c'est parti. Alors, le premier point, c'est que c'est déstabilisant, voilà, surtout quand ça nous arrive les premiers jours où ça vient en nous, ça nous percute, ça nous chamboule, ça nous déstabilise. On est un peu pris comme dans moi j'ai eu cette impression d'être prise comme dans un tonneau de enfin dans un tambour, pardon, dans un tonneau de vin aussi, mais c'est autre chose, à consommer avec modération. Comment dire, dans un tambour de machine à laver. C'est-à-dire que j'étais dedans, et alors il m'arrivait des tas de choses, mais j'étais très déstabilisée. J'étais vraiment très déstabilisée. Ça m'a saisie, ça m'a vraiment étonnée, parce que je me suis trouvée dans un état d'inconfort. Voilà, je sortais de ma zone de confort, mais c'était pas moi qui l'avais décidé, c'était la vie. Donc c'est pour ça que ça peut, voilà, les premiers jours, les premiers temps, ça peut être très déstabilisant, surtout si vous n'avez rien demandé, que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas eu envie de créer cet état. Donc là, c'est vrai que ça peut être vraiment très gênant et très embêtant. Voilà. Alors, ensuite, le deuxième point, c'est on est isolé des autres. Alors, c'est-à-dire qu'entre nous et les autres, alors il y a une espèce de fossé qui se forme, et on sent qu'on n'est pas comme les autres, on sent qu'on s'isole des autres, on sent que malgré nous, il va y avoir un décalage par rapport à ce que les autres vivent, sont et ont, et par rapport à ce que nous, on est et ce qu'on vit. Donc moi, pour ma part, c'est vrai que ça m'a isolée de beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes ont vu le côté très
psychiatrique, néfaste, mauvais, elle perd la tête, elle devient folle, qu'est-ce qui lui arrive, elle n'est plus comme avant, et comme tout changement, l'être humain a vraiment beaucoup de problèmes pour s'y adapter. Alors encore plus quand c'est des gens qui sont autour de vous et qui ne sont pas prêts, pas ouverts d'esprit, qui sont coincés dans leur croyances très personnelles, là, pour le coup, ça crée vraiment des soucis et ça nous isole en fait des autres. Alors ensuite, la vie sociale. Alors la vie sociale, oui, alors comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être isolé des autres, mais c'est aussi la vie sociale, c'est aussi quand, par exemple, on va manger chez des gens et qu'ils parlent de choses qui nous sont mais très, ils sont beaucoup dans la 3D, très dans le matériel. Et pendant toute une soirée, ça va parler de j'ai acheté la dernière Porsche, j'ai acheté le dernier écran HD. Enfin, ça va être beaucoup dans la matière, dans le matériel. Et ça peut vraiment réellement nous gêner quand on est médium, parce que nous, tout ça, en fait, c'est que de l'être, ce n'est pas, enfin c'est que de l'avoir, pardon, ce n'est pas de l'être, et du coup, nous on est plutôt dans l'être que dans l'avoir et dans le paraître. Donc ça, oui, ça peut gêner la vie sociale, et puis les autres. Quand on va quelque part dans une fête, un mariage, un baptême, une fête ou rassemblement où il y a beaucoup de gens, on sent qu'on n'est pas dans les conversations, on sent qu'on est en décalage en fait, qu'on n'a plus de qu'on n'arrive plus à se mettre dans les conversations. Alors on fait semblant avec des sourires, des faux sourires. On fait semblant, on essaye de se mettre dans la conversation comme on était en fait avant. Parce que moi avant j'étais comme ça, je n'étais pas du tout dans dans une dans un état où je pouvais me dire, bah, en fait, on parlait de nouvelles voitures, d'acquérir une maison, d'être dans l'avoir. Et moi, j'étais totalement comme ça avant, donc j'étais très à l'aise dans les discussions. Et là, maintenant, depuis que je suis une médium, j'avoue que je suis plus tout dans ce trip-là. Et des fois, j'ai un petit peu de mal. Ouais, ça me gêne un peu. Et bon, alors après, je m'adapte, hein, évidemment, hein, il faut. Hein. Mais on va pas faire non plus nos ermites. Mais c'est vrai que ça me pose un problème. Ouais, ouais. Et même par exemple dans la compétition, dans le travail, ah ben moi j'ai eu le dernier poste de DRH, machin, truc, je travaille dans des grosses boîtes, des grosses entreprises, je suis épanouie, machin. Ouais, ça me... Je comprends pas, enfin c'est pas que je comprends pas, je comprends qu'on puisse acquérir des compétences et qu'on puisse être très bon dans son domaine, mais moi je suis pas dans ce trip-là, donc c'est vrai que des fois je dois m'adapter et ça me pose souvent problème en fait. Voilà. Donc aussi, on ne peut pas parler à tout le monde de sa médiumnité. Alors, quand on rencontre des nouvelles personnes, j'en parlais justement avec une de mes consultantes, là, il y a quelques jours, quand on rencontre des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, on ne sait pas du tout à qui on a affaire, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer si on aimait le fait d'être médium. C'est un petit peu comme si on avait une vilaine maladie. C'est comme si, voilà, c'est comme si on avait une vilaine maladie et puis qu'on se disait, bah, voilà, c'est comme si on avait la gale et puis qu'il fallait pas le dire, en fait, aux gens qu'on rencontre, parce que c'est tabou, parce qu'il faut pas le dire, parce que c'est gênant pour les autres, parce que c'est les autres qui sont gênés, c'est pas nous, hein. Et du coup, on a un petit peu de mal à gérer, en fait, la réaction de l'autre, et dire tout de suite, en fait, qu'on est médium, il faut vraiment avoir confiance en soi, il faut avoir de la poigne, il faut vraiment être dans une bonne énergie, il faut avoir un taux vibratoire très élevé, parce que des fois, les réactions, je vous assure, c'est plus que compliqué. Donc, les gens peuvent avoir des réactions auxquelles on s'y attend pas et on n'est pas prêt. Et du coup, c'est difficile à gérer, du coup. Alors, dans cette même mouvance, dans cette même idée de dire à l'autre qui on est, ce que l'on est vraiment à l'intérieur de soi, parce que vraiment, on se dévoile, vraiment, on sort quelque chose de nous qui est vraiment intime. Au-delà de ça, s'il y a rejet de la personne en face de nous, là, ça vient titiller notre blessure du rejet, blessure humaine, hein, on est bien d'accord, tous les humains ont des blessures
en eux. Et moi, c'est vrai que la blessure du rejet, c'est pas l'histoire de ma vie, mais ça a quand même impacté réellement ma vie, même avant que je sois médium. Donc, ouais, ça, enfin, ça nous apprend en même temps, c'est très bénéfique, hein, il y a que ce côté positif de nous faire travailler sur la blessure du rejet. Moi, pour ma part, je travaille, enfin plus trop maintenant, mais j'ai travaillé sur la blessure du rejet pendant de nombreuses années et je pense que je vais y retravailler encore un peu parce que j'ai pas encore acquis, je suis pas encore arrivée jusqu'au top de cette blessure à gérer. En évinçant cette blessure qui est positive à travailler, hein, je dis pas, hein, mais c'est vrai que des fois, ça pique. Vraiment, ça pique quand on nous fait des réflexions et quand on nous met, quand on nous rejette par rapport à ce qu'on est, parce que c'est réellement ce qu'on est pour nous, enfin, en nous, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être vraiment difficile. Donc, après, il y a aussi, en autre point, il y a aussi les moqueries. Alors, les moqueries, ça peut être par derrière. Par derrière, vous pouvez avoir vos oreilles à qui revient, enfin, vos oreilles vont servir parce qu'on va vous renvoyer ce qu'on a dit sur vous par derrière. Souvent, c'est pas très glorieux, c'est pas très chouette à entendre. Parfois, c'est très bien, hein, je dis pas, mais là, je suis dans les points négatifs. Donc, c'est pas très beau, c'est pas très chouette. Oh, mais de toute façon, moi, je pense par exemple à mes parents. De toute façon, elle est folle, enfin, elle est psychiatrique, elle a un problème dans la tête. Donc, ça va vraiment très loin. Les moqueries, c'est aussi des choses qui vont vous atteindre, des réflexions qui vont vous atteindre dans votre intériorité et qui vont déclencher des remakes en fait d'émotions négatives que vous avez déjà vécues dans votre vie. Donc ouais, les moqueries, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à entendre quand on est médium, quand on dit qu'on est médium. Et je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui se permettent de se moquer, qui se permettent de dire des choses. Alors, il y en a beaucoup, c'est rarement en face de vous. Il y en a beaucoup, c'est sur les réseaux sociaux, sur YouTube, moi, j'ai même eu déjà des menaces de mort, hein, ou alors suicide-toi, enfin, franchement, tu es le diable, enfin des trucs. Alors au début, c'est vrai que ça m'atteignait. Maintenant, des fois, ça me fait rire, en fait. Des fois, ça me fait rire, et des fois, je me dis, de toute façon, ces gens-là n'ont pas compris. Voilà, ils sont pas dans la compréhension de ce qu'est la médiumnité. Donc, c'est pas grave, hein, c'est correct aussi comme ça. Mais ça fait travailler quand même l'ego, le mental, et puis les vieilles blessures que l'on a au niveau émotion en nous, quoi. Donc, ça, c'est... Voilà, c'est pas top, c'est pas toujours top. Alors, il y a aussi un autre point, c'est comme on ressent beaucoup de choses et qu'on est hyper sensible, c'est difficile pour nous d'aller aussi dans des lieux, dans des endroits qui sont très imprégnés d'énergie, très imprégnés de mémoire au niveau des murs, au niveau des lieux, par exemple, dans un lieu chargé d'histoire, par exemple, quand on va dans une maison où on se sent pas bien, où il y a des choses qui sont plombantes, où l'énergie est très basse. Ça, c'est vrai que des fois, on a du mal à gérer et on peut pas dire en arrivant chez quelqu'un ou en arrivant dans un lieu, bon, bah écoute, je me sens pas bien chez toi, il y a des mauvaises énergies, je me casse, quoi. C'est pas possible. Si on est invité chez des gens ou tout ça, on est, enfin vraiment, c'est pas possible, quoi. Donc, on est obligé de prendre sur soi et on reçoit. C'est dû aussi à notre intuition, notre hypersensibilité, nos ressentis médiumniques, c'est que on reçoit toutes ces énergies. Et moi, il y a plusieurs fois où je suis revenue chez moi et je me suis vraiment nettoyée, purifiée, parce que vraiment, c'était compliqué, quoi. Et puis souvent, je ramène des trucs, donc c'est pas, c'est pas terrible. Mais voilà, ça, c'est quand c'est des lieux. Ça peut être aussi ouais, des lieux d'habitation. Et puis, je me souviens par exemple d'un musée que j'avais visité. Alors, j'y allais vraiment tranquillement. C'était à Cayenne. On avait décidé de visiter le musée du centre-ville, qui est très bien, qui est très beau, et qui est chargé d'histoire et tout ça. Et j'y étais rentrée, donc. Alors, au début, il y a des animaux empaillés sur la faune, la flore et tout ça. C'est très chouette. Et au deuxième étage, en fait, il y avait des vieux objets, il y avait des vieux tableaux, il y avait des vieux écrits, je me souviens même d'un pyjama, pas d'un pyjama, mais d'un vêtement de bagnard.
Et là, vraiment, là, c'était très compliqué pour moi à gérer. J'ai pleuré. J'ai vraiment pas pu me retenir. J'ai vraiment pleuré. J'étais vraiment pas bien. J'ai dû sortir du musée. J'ai pas pu le regarder jusqu'à la fin. Donc là, ouais, vraiment, c'est... même quand on arrive à gérer ça au bout de quelques années, il y a des lieux qui sont très, très, très forts. Et on a vraiment du mal à les gérer, à les surmonter. Donc, c'est compliqué. Voilà, voilà. Sinon, oui, il y a aussi des lieux comme les hypermarchés, les cinémas, les soirées, les lieux où il y a beaucoup de gens, donc qui rassemblent beaucoup de gens, les centres commerciaux, tout ça. Moi, j'ai du mal avec ça parce qu'en fait, ou les gares aussi, les gares, les aéroports, même si en ce moment, avec les aéroports, on n'est plus trop en train de voyager, mais les avions aussi, les avions, oui, les avions, les trains, où il y a beaucoup de personnes et en fait chacun vient avec son énergie, chacun vient avec sa vibration, avec aussi des fois ses défunts. Et du coup, là c'est vrai que c'est compliqué d'avoir, de rester tranquille, de rester zen. Alors j'ai beau faire des bulles de protection, tout ça, mais quand même quand c'est très fort ou quand c'est prenant, ça peut vraiment me gêner et être désagréable. Et j'aime pas trop. Des fois même dans des restaurants, hein, le restaurant il me plaît énormément, mais alors l'ambiance, les gens qui y sont, voilà. Je sais que quand ça commence dès le début, ou comme on dit, hein, on sent pas l'ambiance, quoi. Et ben là, je suis vraiment pas bien. Mais bon, je m'adapte, hein, au fur et à mesure, je m'adapte. Ça fait plusieurs années maintenant que je vis ça, mais c'est vrai qu'au début, on a vraiment du mal. Donc oui, c'est fatigant aussi. Si c'est H24 qu'on ressent ce genre de choses, ça peut être très 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 fatigant pour l'esprit, pour le corps, pour l'énergie. Ça peut vite nous plomber notre taux vibratoire et ça c'est pas topissime. Voilà, il y a aussi le côté, par exemple, je me souviens d'une fois, alors c'est un exemple très concret que je vais vous raconter. Je me souviens d'une fois, on était allé au supermarché avec mon mari, on habitait encore en Guyane. Et au supermarché, mon mari voit un de ses collègues et donc il lui dit bonjour, tout ça. Le collègue arrive vers moi, il me serre la main. Et là, en lui serrant la main, en fait, ça a fait comme de la psychométrie. C'est-à-dire que j'ai ressenti à travers sa main, j'ai eu plusieurs flashs qui me sont arrivés, et puis à travers son énergie, et j'ai eu des vraiment... en fait, c'est comme si on m'avait passé au scanner ses vibrations, ses intentions, son énergie, son taux vibratoire, sa façon de penser, ce qu'il était vraiment, si c'était quelqu'un de bien, pas bien, juste comme ça, en une fraction, mais en 10 secondes de temps. Et j'ai fait bonne figure, j'ai souri, j'ai fait comme ça avec la main, j'ai souri, mais je pense qu'il a dû se... Quoi qu'il y avait peut-être déjà le masque à l'époque, c'était plutôt bien pour moi à ce moment-là, mais il a dû se rendre compte que... Enfin, non, je me demande même pas s'il s'est rendu compte, mais moi je me suis rendu compte que en fait c'était quelqu'un qui était très mauvais, quoi, qui avait pas un bon fond et qui était vraiment... Enfin, ça m'avait perturbée, je l'avais dit à mon mari, j'avais dit surtout celui-là, déjà, tu me le ramènes pas à la maison pour dîner et surtout, enfin, je te conseille de pas trop travailler avec lui, faire de choses avec lui, même en dehors, parce que il n'est pas terrible, quoi. Et mon mari m'a confirmé après que oui, en effet, il n'y avait pas eu que des trucs super génialissimes. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire qui est privée. Mais du coup, voilà, ouais, c'est ça aussi, quand on rencontre des gens, enfin moi quand je rencontre des gens maintenant, je sais assez rapidement je sais à qui j'ai affaire. Et des fois on est obligé de sourire, faire semblant parce que voilà, parce que la société, parce que on nous dit que il faut pas être, faut pas, enfin voilà, faut faire bonne figure, faut être sociable, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais quand on est médium et qu'on est hypersensible, on a vraiment du mal. Et ça, on a vraiment du mal à le faire parce que on sait qui on a en face de nous. On sait à qui on a affaire. Alors, quand c'est pour nous, on sait qu'on ne va pas s'investir avec la personne qui est en face de nous. Mais quand c'est des gens qui sont... euh, enfin voilà, quand c'est des gens avec qui on est obligé, par exemple, on a un rendez-vous soit médical, soit administratif, voilà, on sait à qui on a affaire et là... et des fois, ça peut être l'inverse. On sait qu'on a une belle personne devant nous et ça, c'est chouette et du coup, on se laisse plus vite aller. Mais c'est vrai que
quand on ressent que la personne qui est en face de nous, elle est vraiment néfaste, on fait bonne figure et on fait bonne figure et on fait bonne figure. Et voilà, et c'est tout ce qu'on a à faire en fait. Donc ça, c'est compliqué. Alors, il y a aussi, quand on arrive dans la médiumnité, quand on est médium, le point négatif aussi, c'est pour c'est tout ce qui est en rapport avec nos proches. Alors, mari, femme, enfants, parents, vraiment amis, vraiment amis intimes, tout ça, on a notre état en fait qui change et on se rend pas compte nous parce que nous on est naturel, pour nous on a une attitude totalement naturelle et on se rend absolument pas compte de ce que l'on dégage autour de nous. On est dans notre intériorité qui nous est propre et qui est vraiment naturelle pour le coup. On n'a pas de conscience en fait qu'on change, qu'on évolue. Et du coup, comme le fait qu'on change, ça peut atteindre les autres et vraiment faire, vous savez, un peu comme un domino. C'est-à-dire qu'il y en a un qui part et puis après, tac, 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 les autres sont impactés par le premier domino. Et du coup, ça peut être très compliqué. Il peut y avoir des séparations, des divorces. Il peut y avoir des non-compréhensions avec les enfants. Il peut y avoir des parents qui ne vous acceptent plus tel que vous êtes parce que vous n'êtes plus à ce qu'ils voudraient que vous soyez. Ça peut bousculer, ça peut faire des clivages, ça peut vraiment bloquer des amitiés, de longue date même, des fois. Vraiment, ça peut être difficile à gérer. Des amis de 30 ans qui peuvent se dire bon elle est plus comme elle est, enfin voilà on arrête la relation, ou je vous dis, ou alors un mari ou une femme qui ne supporte plus de voir, enfin qui n'accepte pas de voir son conjoint changer. Je dis toujours, si un ami doit s'en aller, c'est qu'il a fait un bout de chemin avec nous jusqu'à un certain moment et que on n'a pas la possibilité de continuer avec cette personne et c'est pas un hasard et c'est correct et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, il faut rester dans son intériorité, dans ce qu'on est, il faut rester soi. Quand on choisit, si vous êtes médium, choisissez de rester vous-même, ne vous embêtez pas à changer pour les autres. De toute façon, vous ne serez jamais à la hauteur de tout le monde. Donc soyez vous-même, restez vous-même et restez dans ce que vous êtes au fond de vous, dans votre cœur, parce que c'est ce qui compte le plus. Et quand on est bien en accord avec ce qu'on est, avec notre cœur, du coup on diffuse des belles énergies, des bonnes énergies, et les gens qui sont comme nous, ou à qui qui ont une sensibilité, à qui ça plaît, et viendront vers vous et l'univers vous enverra les personnes qu'il vous faut. Voilà, c'est juste, il faut être aligné par rapport à ce qu'on est quand on est médium et rester aligné à ce qu'on vibre à l'intérieur de soi, c'est très important. Donc voilà cette petite vidéo qui est déjà très, très longue. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en bas. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Oui, je tiens encore à le dire parce que la chaîne augmente de jour en jour. Donc je suis très contente. Ça permet de diffuser, de partager et d'honorer la médiumnité telle comme il se doit. Donc je suis ravie. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous et le reste suivra. Bye!